Je suis biographe, historienne d'entreprise, principalement d'entreprise familiale. Je gère le projet de A à Z, c'est-à-dire que je réalise le livre de la première étape à la dernière étape et je coordonne le projet. Il y a plusieurs raisons, plusieurs intérêts, on va dire. Déjà, c'est une façon de valoriser l'aventure humaine. Une entreprise, c'est une aventure collective et c'est l'histoire d'hommes et de femmes. Ensuite, moi je dirais c'est une façon de valoriser le patrimoine culturel, c'est-à-dire les métiers, les savoir-faire, les ingéniosités que j'adore pointer, les accomplissements, comment on dépasse les épreuves. Et ça se partage, c'est-à-dire qu'en le valorisant, ça permet de le partager. Réaliser un livre, c'est un temps fort dans l'entreprise et c'est une base de communication qu'on peut décliner par la suite. Toute première, c'est d'aller vers les gens, c'est les écouter, collecter leurs témoignages et voir à partir de ça si on doit compléter par les archives et comment. On articule le récit, je réfléchis au récit, à la structure narrative. Une fois qu'elle est décidée, je peux écrire. Je peux écrire avec ce que j'ai collecté à droite à gauche, c'est une grande compilation, je parle souvent d'un puzzle. Et il y a plusieurs voix, c'est comme un récit choral. En fait, l'idée, c'est de donner la place au témoignage pour que les personnes soient dans l'histoire. C'est elles qui racontent. Ensuite, il y a un gros travail à faire sur les photos. Collecter tous les visuels et les traiter. Se mettre en lien avec un ou une graphiste et travailler sur une maquette pour faire vraiment un livre qui va mettre en musique, on va dire, ce récit, le rythmer, le mettre en valeur. Le travail avec le comité de lecture, c'est beaucoup d'allers-retours avec l'équipe avec qui je travaille parce que ce travail ne peut se faire qu'en collaboration avec l'équipe interne et il y a beaucoup d'allers-retours pour qu'ils valident, qu'ils se retrouvent dans tout ce qui est dit, écrit. Ensuite, de nombreuses étapes de correction, de relecture à l'infini. Le suivi avec l'imprimeur, et là, il y a tout le suivi des étapes. Le conseil sur le cadre juridique de l'auto-édition. Il y a un certain nombre de choses à respecter et à faire. Et enfin, le conseil sur la sortie du livre, parce que c'est un événement, et le livre, il commence une deuxième vie une fois qu'il sort. Donc, il y a toutes ces étapes et qui vont s'étaler sur plusieurs mois. Journalisme, bien sûr, la biographie, ce sont des compétences particulières et puis la recherche historique parce que j'aime beaucoup l'histoire et j'aime beaucoup remettre les petites histoires dans la grande histoire. La géographie aussi, connaître son territoire et mes compétences sont ancrées dans le territoire de la Drôme très clairement. J'ai les connaissances qu'il faut et je m'intéresse beaucoup aux entreprises, aux familles, enfin j'ai une curiosité sans limite. J'ai que des bons souvenirs. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai, je dois reconnaître que le livre Métifio, 150 ans d'aventure familiale, m'a comblé à plein de niveaux. Ça a été ardu, mais ça a été un vrai plaisir. Et du coup, ça réunissait un tas de choses que j'aime et c'était un projet complet, en fait. Et on s'est laissé porter, d'ailleurs, autant les Métifio que moi, on s'est laissé porter. Ça finit par être un gros livre avec beaucoup de photos et beaucoup d'histoires, beaucoup de témoignages. Donc ouais, une belle réalisation avec un travail graphique exceptionnel.